Que la paix d'Adonai et sa bénédiction divine soient avec vous en cet instant précieux. Si vous écoutez cette prière maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin orchestré par le Très-Haut lui-même. Adonai, ce nom sacré qui signifie « Mon Seigneur », « Mon Maître », connaît chaque bataille silencieuse que vous menez, chaque larme versée dans l'obscurité, chaque rêve qui semble s'éloigner. Il voit votre fatigue de l'âme et a préparé cette parole comme un baume céleste pour votre cœur blessé. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la révélation puissante du psaume 112, une promesse vivante de prospérité spirituelle et de paix intérieure. Cette prière n'est pas simplement des mots, c'est une clé spirituelle qui ouvre les portails invisibles du ciel sur votre existence. Écrivez maintenant dans les commentaires « Adonai, j'active ta faveur divine dans ma vie ». Quand vous déclarez ceci publiquement, vous prophétisez sur votre réalité. Vous activez votre foi et envoyez un signal puissant au monde spirituel. Et si ce message touche déjà votre cœur, cliquez sur « J'aime ». Ce n'est pas qu'un geste, c'est permettre à cette prière d'atteindre d'autres âmes nécessiteuses. Peut-être que grâce à vous, quelqu'un qui était sur le point d'abandonner recevra aujourd'hui une parole d'espoir. Entrons maintenant ensemble dans la présence sacrée d'Adonai. Il est temps de prier avec puissance et révérence. Adonai, Père bien-aimé, en cet instant sacré, je me présente devant ton trône avec un cœur ouvert, assoiffé de ta présence divine, désirant que ta paix me couvre entièrement et que ta faveur soit activée dans chaque domaine de ma vie. Merci de m'offrir ce moment précieux, cette nouvelle opportunité de me lever avec espérance, de marcher dans la foi et de déclarer que tu es mon Adonai, mon Seigneur souverain, mon refuge inébranlable, mon pourvoyeur fidèle et ma paix éternelle. Adonai, aujourd'hui je m'accroche fermement à ta parole dans le psaume 112. Je reçois avec humilité la promesse que tu fais à ceux qui te craignent et trouvent leur délice dans tes commandements. Je déclare que je suis cette personne qui place sa confiance totale en toi, qui cherche à t'honorer dans chaque pas, chaque pensée, chaque décision. Répands sur moi l'intelligence divine pour marcher selon tes voies, pour choisir ce qui est juste même quand cela fait mal, et pour rester ferme au milieu de l'épreuve. Active, Adonai, la prospérité dans ma vie, mais pas seulement la prospérité matérielle, plutôt la prospérité de l'âme. Qu'il y ait abondance d'amour dans mon foyer, paix dans mon cœur, sagesse dans mes paroles et lumière dans mes pensées. Que ma vie soit un reflet de ta bonté et que ceux qui m'entourent voient en moi une extension de ta grâce infinie. Je te prie aujourd'hui, Père céleste, que ma descendance soit bénie comme le déclare ta parole sacrée. Bénis mes enfants, mes petits-enfants, toute ma famille. Entoure-les de protection divine. Guide-les sur les sentiers de l'intégrité. Écarte d'eux le mal et attire sur leur vie ta faveur surnaturelle. Que l'héritage que je leur laisse ne soit pas seulement terrestre, mais spirituel. Qu'ils apprennent à t'aimer comme je t'aime. Qu'ils te servent comme je désire te servir. Que la bénédiction du juste se transmette de génération en génération dans ma lignée. Adonai, aujourd'hui, je déclare que ma maison est remplie de biens célestes, la foi, l'espérance, la joie, la santé et surtout ta présence manifeste. Chasse toute préoccupation, toute anxiété, tout esprit de pénurie et de ruine. Que se brisent les chaînes de la peur, de l'échec, de la stagnation. Active la prospérité dans mon esprit, dans mon travail, dans mes relations, dans mes projets. Non pas pour ma gloire personnelle, mais pour que ta gloire soit révélée à travers ma vie transformée. Mon Adonai, donne-moi la paix intérieure, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, cette paix qui inonde l'âme même quand la tempête fait rage à l'extérieur. Je veux vivre dans la confiance, comme le déclare ta parole, sans crainte des mauvaises nouvelles, parce que mon cœur est affermi en toi. Enseigne-moi à me reposer dans ta volonté parfaite, à attendre ton timing divin et à faire confiance même quand je ne comprends pas. Tu es mon rocher inébranlable, ma sécurité éternelle, mon refuge dans la tribulation. Aujourd'hui, je te confie mes fardeaux, mes préoccupations et mes plans.
Que chaque pas que je fais soit guidé par ton Esprit Saint. Que mes décisions soient alignées sur ton dessein éternel et que tout ce que j'entreprends soit sous ta bénédiction divine. Ne permets pas que je m'écarte ni à droite ni à gauche. Que mon attention soit fixée sur toi et non sur les soucis de ce monde passager. Que ma vision soit claire pour discerner ta volonté parfaite. Père Céleste, merci d'entendre ma prière avec bienveillance. Merci pour ce jour nouveau, pour ce nouveau commencement. Merci de m'aimer inconditionnellement, même quand je me suis moi-même déçu. Aujourd'hui, je lève mes yeux vers les cieux et déclare « Tu es mon berger, rien ne me manquera. Et même si je marche dans des vallées obscures, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Active ta paix, active ta prospérité, active ta puissance. Que cette journée soit marquée par ta gloire, par ta provision miraculeuse et par ta main qui me guide dans chaque détail de ma vie. Adonné Tout-Puissant, en cet instant je tourne à nouveau mon cœur vers toi avec révérence et humilité totale. Avant que le monde commence à s'agiter autour de moi, je m'arrête pour chercher ton visage et déclarer que sans toi, rien n'a de sens profond. Tu es ma source intarissable, mon refuge éternel, mon commencement et ma destinée. C'est pourquoi, Adonai, qu'en ce moment ta présence remplisse chaque recoin de mon être, apportant la lumière où il y avait obscurité, l'ordre où il y avait confusion et la paix où il y avait angoisse. Père éternel, aujourd'hui je prie pour une prospérité qui ne se limite pas au matériel. Je désire une prospérité d'esprit, une richesse de pensée, une abondance de fruits de l'esprit qui se reflètent dans mon comportement quotidien. Aide-moi à marcher avec douceur, avec maîtrise de soi, avec joie constante, avec foi inébranlable et avec amour authentique. Que ma vie soit un témoignage vivant que celui qui t'honore, comme l'enseigne le psaume 112, reçoit de toi récompense, direction et fermeté. Adonai, que mon cœur ne soit pas ébranlé par les vents de la peur, ni par les vagues du découragement. Que j'aie des racines profondes dans ta parole, comme un arbre planté près des eaux vives. Que tout ce que j'entreprends aujourd'hui soit dirigé par ta main souveraine et que tout obstacle soit transformé en opportunité par ta grâce infinie. Je te supplie que chaque pensée qui traverse mon esprit aujourd'hui soit purifiée par ta sagesse, afin qu'il n'y ait aucun espace pour le doute ni pour le désespoir. Père, j'intercède aussi pour ceux qui luttent en silence, pour ceux qui ont commencé ce jour avec des larmes, qui sentent l'espoir leur échapper entre les doigts, que cette prière soit un pont entre leur douleur et ton consolation, entre leur anxiété et ta paix parfaite. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, que tu les entoures de tes bras invisibles mais puissants, et que ce moment marque une renaissance, un nouveau départ rempli de desseins divins. Dieu juste et compatissant, établis ta paix en moi comme un fondement inébranlable qui ne dépend pas de ce que j'ai ni de ce qui me manque, mais de la certitude que tu es avec moi. Que cette assurance me soutienne dans les tempêtes et m'élève dans les jours de calme. Guide-moi à parler avec sagesse, à agir avec prudence et à semer des semences de foi dans les cœurs qui m'entourent. Aujourd'hui, Adonai, je déclare sur ma vie une parole d'avancement. Que je ne stagne pas, que je ne recule pas, que je ne reste pas arrêté par la peur ni par la complaisance. Pousse-moi avec ton esprit vers là où tu veux me conduire. Ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer et ferme celles qui ne me conviennent pas. Que ma prospérité soit le fruit de l'obéissance et ma paix le résultat de ma confiance totale en toi. Merci de m'écouter avec bienveillance, de ne pas mépriser mes petites prières, de prendre en compte même les soupirs de mon âme. Aujourd'hui, je choisis de commencer cette journée non avec des plaintes mais avec gratitude, car je sais que même si les défis sont devant moi, l'Adonai qui marche avec moi est plus grand que tout ennemi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, même au milieu de la tempête, gardent leur paix, restent fermes sans perdre le sourire ni le sens du dessein? Ce n'est pas parce qu'elles n'affrontent pas de lutte, c'est parce qu'elles ont appris à vivre connectées à une source plus élevée, la présence d'Adonai. Le psaume 112 nous révèle un principe éternel.
Le juste ne sera jamais ébranlé et son cœur est ferme, confiant en Adonai. Ce n'est pas simplement un verset joli à encadrer au mur, c'est une stratégie spirituelle. Adonai nous dit qu'il existe une catégorie d'hommes et de femmes qui ont appris à activer l'invisible, alignant leur esprit sur ce qu'il a promis et non sur ce que le monde prédit. Cette personne ne vit pas basée sur les mauvaises nouvelles, mais sur la bonne nouvelle qu'Adonai continue d'être son pourvoyeur, son bouclier et son soutien. Savez-vous quel est le secret? Cela commence par la crainte d'Adonai, qui n'est pas de la peur, mais de la révérence. C'est reconnaître qu'Adonai est premier, avant le travail, avant le téléphone, avant le chaos du jour. C'est se réveiller et dire « Aujourd'hui, je ne sors pas de chez moi sans d'abord me connecter au ciel ». Cette attitude, répétée chaque jour, ouvre un portail de bénédiction sur votre vie. Car quand vous mettez Adonai en premier, il s'occupe du reste. La prospérité mentionnée dans ce psaume n'a pas seulement trait à l'argent ou aux possessions. Elle concerne vivre une vie riche, en dessein, en amour, en direction divine. C'est avoir la paix quand d'autres ont peur. C'est donner quand d'autres retiennent. C'est semer même s'il y a sécheresse, sachant que la moisson viendra. C'est savoir que votre héritage ne vient pas du monde, mais du trône céleste. Aujourd'hui, je vous invite à regarder votre vie à travers cette lentille spirituelle, non comme quelqu'un d'abandonné, mais comme un juste soutenu par la fidélité d'Adonai. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais la faveur d'Adonai vous entoure. La porte dont vous avez besoin a déjà été ordonnée. Le miracle que vous attendez est en route. Et pendant ce temps, demeurez ferme, confiant, généreux, lumineux, car c'est ainsi que sont ceux qui marchent sous la promesse du psaume 112. Adonai n'oublie pas ceux qui l'honorent dans le secret. Il récompense la fidélité, l'obéissance, le cœur pur. Vous n'avez pas besoin de lutter avec vos propres forces, ni de prouver votre valeur. Adonai est votre défense. Il fera resplendir votre justice comme la lumière de midi. Vous êtes arrivés jusqu'ici, et cela en dit long sur vous. Dans un monde où tant abandonnent prématurément, vous avez décidé de persévérer. Vous avez marché avec nous à travers chaque mot, chaque prière, chaque réflexion inspirée par le psaume 112. Ce n'était pas seulement une vidéo, c'était une rencontre avec le divin. C'était un rendez-vous avec le ciel. Adonai vous a convoqué aujourd'hui non pour vous divertir, mais pour toucher votre âme et vous parler de choses que vous seuls comprenez ensemble. Vous êtes cette personne juste dont parle le psaume 112. Une personne qui cherche à honorer Adonai, qui ne se laisse pas vaincre par les circonstances, qui sait que la vraie prospérité vient d'en haut. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à laisser un signe dans les commentaires. Écrivez avec foi cette phrase « Mon héritage sera de lumière, car je fais confiance à Adonai ». Cette déclaration n'est pas qu'une phrase, c'est un acte spirituel. C'est dire au ciel « Me voici, Adonai ». Fais ton œuvre en moi et à travers moi. Abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas qu'un clic, c'est une porte qui s'ouvre vers une vie plus connectée à l'Éternel. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Vous pourriez être cet instrument de lumière, cette réponse à une prière secrète. Maintenant, demeurez en silence quelques instants. Laissez cette paix finale continuer d'œuvrer dans votre cœur. Ce silence aussi est prière. Merci d'être ici. Merci de faire confiance. Merci de continuer à marcher dans la foi.